Salut les gars, bienvenue pour ce petit cours. Donc, on va continuer notre cheminement toujours dans l'esprit un peu plus grappleur que striker. On a pu voir donc toujours cette notion de percu en jab où on va poser. On a pu voir poser sur l'avant, percuter. Vous pensez bien sur votre overhand, à la Fedor, à la Matt Linland, etc., etc. Beaucoup de gars, alors c'est une génération un peu avant, donc ils géraient moins la cage qu'aujourd'hui, mais il y avait vraiment, je pose un gros overhand pour rentrer, d'accord? Pour rentrer, pour casser une distance. Donc, 1, j'avance ma jambe arrière et je vais rentrer. Body lock, tie clinch, un gros snatch derrière, et après on rentre sur de la lutte. Maintenant, on pense bien que, inversement, si vous sentez que le mec est meilleur lutteur que vous, à vous de prendre de la distance, garder de la distance sur le partenaire et constamment pouvoir éviter contact hanche, poitrine. D'accord? On va avoir sur un rapport de lutte de la force à partir du moment où mon partenaire est connecté. D'accord? Si vous, même en tant que grappleur, vous sentez que le mec est un meilleur lutteur et que vous risquez de tomber dessous et donc vous faire avoiner, même si vous avez un bon jiu-jitsu, une bonne luta, c'est pas dit que vous soumettiez. Donc, être dessous, on reprend vraiment à la Carlson Gracie, c'est pas la bonne chose quand on fait du MMA. Et c'est pour cet état d'esprit qu'il y a des écoles qui sont plutôt des passeurs. Alors bon, maintenant c'est devenu sportif, mais à la base c'était parce que je suis plus fort quand je suis au-dessus. Quoi qu'il arrive, je suis plus fort. Même s'il y a encore des subs en dessous, la réalité c'est que 80% des gars qui sont dessous vont perdre. Donc, bonjour. J'entends universitaire. Hein? Ouais, il est en universitaire. Donc, on voit cette notion d'entrée avec le overhand. Après, on va voir un peu cette notion de reprendre de la distance avec le partenaire. Et après, on a vu la dernière fois, on rentre single leg. On va aussi travailler sur ce qui nous arrive classiquement, rentrer en under hook, et après, on va travailler sur l'under hook. Petit à petit, on va rajouter des principes à prendre en compte. On les répète beaucoup pour que ça puisse être cohérent dans notre démarche. Pensez, le MMA étant une discipline entière, on va avoir un ensemble de fondamentaux que les MMAistes vont prendre et qui vont répéter, c'est leur drill. Se relever, faire un enchaînement 1-2, enchaînement 1-2, lutte, début de takedown, contrôle au takedown, éviter de prendre des percus. D'accord? Ça drill à partir de certaines phases. On pense bien, le MMA est avant tout basé sur une dynamique simple de transition. Donc, vous pensez, c'est comment on va créer la transition qui a de l'importance. Je suis sur de la lutte, dans la cage, ça lutte, ça ressort. Ma transition, c'est soit moi, je suis grappleur, je rentre, soit je repars en percussion aussi rapidement. D'accord? Je réussis à passer d'un élément à un autre de façon à ce que mon adversaire n'ait pas le temps de récupérer sur une de ses phases fortes. Et là encore, en fonction de comment vous bossez, bah, vous allez avoir un travail de transition qui est différent. Soit vous êtes ceux qui vont attaquer, soit des mecs qui vont être en attente et contrer pour arriver sur d'autres phases, et ainsi de suite. Ne pas laisser l'autre entrer dans votre phase va avoir de l'importance. Donc, on pense toujours, je tente d'appliquer mon game plan. C'est mon game plan, comme dans la luta, c'est pas en fonction de ce que fait l'autre, c'est comment moi, je vais gérer mon propre travail. L'autre, bah, c'est secondaire. Vous restez sur votre game plan, tout le temps. Partez pas du postulat que vous allez vous adapter à. Vous avez un game plan que vous avez vu avec votre coach, vous avez un game plan en début de combat parce que vous combattez tout seul, vous le gardez. C'est là où vous êtes fort. D'accord? Donc on reprend facilement ce que je vous disais tout à l'heure, jab, long, overhand. Cette jambe-là, elle va passer intérieur. D'accord? Juste cette notion. Donc, en gros, si on est là en train de boxer, je suis en
en train de mettre un gros overhand, je tente d'arriver au milieu. D'accord? Pourquoi? Parce que plus je suis en insertion, mieux c'est, et je peux avoir tout en jeu l'équilibre, des équilibres du partenaire. D'accord? Très normal en boxe. Là, il se réveille un peu, tel un mutant. Voilà. J'y vais, je m'overhand, je tente d'aller sur le milieu. Vous avez vu? Je pars vraiment sur le milieu. Là, moi, j'aime bien underhook. Donc, on va en profiter. Underhook. Souvent, on est un peu passif là. Ce qui fait que mon partenaire va fermer le bras. Souvent, il va chercher plutôt à fermer fort. D'accord? Et là, je suis moins bien. Mon idée va toujours d'être de lever là. Pensez en underhook, je dois le lever. D'où le fait que souvent, vous avez vu, on n'est pas sur le côté là. Pourquoi? Parce que là, il sera fort. Mais plutôt en haut. Là, s'il veut me refermer, c'est plus dur pour lui. D'accord? Ce qui va être chiant pour lui. Parce que là, il monte, il va tenter, et s'il descend trop et que je suis, je peux revenir en body lock. Donc, souvent, on s'entraîne en luta à faire ice grip. D'accord? Il rentre. D'accord? C'est notre gros classique en lutte, en luta. Là, on va avoir cette notion-là. Après, ça dépend. Comme on a pu voir, on peut très bien venir avec un snatch ou autre. Là, ça va dépendre de votre job. Travail normal, hein. Moi la gueule. Pense à ton père. Hop, boum, hop, intérieur. Vous avez vu, je prends intérieur. Ma colonne va être droite. Je suis devant. Il a bien mis son avant-bras, mais je suis sur l'intérieur, ce qui est plutôt cool pour moi. D'accord? Là, bien sûr, il va tenter de repartir l'autre, mais je suis sur l'intérieur. C'est chiant pour lui. Hein. Je viens ramener ma hanche. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'il fait là, c'est très bien. Parce qu'il va être en danger si je ramène ma poitrine près de lui. Donc, si je suis à l'intérieur, ce qu'on a assez souvent dans les arts martiaux qu'on connaît, intérieur, on a souvent un Uchiari. D'accord? C'est assez classique, hein? Mais ça, vous le connaissez tous. Ce changement de niveau, ça. Il est intéressant parce que mon genou à l'intérieur, c'est assez simple. Je ne suis pas aussi propre qu'un judoka qui va le faire. J'avance, paf, je suis par terre. Là, on est cool, on est en lutte. C'est plus simple là-dessus. C'est relatif. Hein. Mais c'est vrai que souvent, le mec ne s'attend pas à cette notion très basique de lutte. De judo. D'accord? Ah ouais, Karate Kid est là-bas. Donc, on recommence. Il y va. Boum. Mon jab est lourd. Boum. Je viens au centre. D'accord? Je viens au centre. Il part. Il part. Voilà. Là, mon idée va être constamment. Vous avez vu ma main, elle est relevée. Et je tente tout le temps d'aller vers le centre. Ce qui est assez chiant pour lui. D'accord? Bien sûr, là, il peut me travailler là-dessus. Mais moi, ça m'intéresse. Parce que justement, si je suis là, il me le redonne encore plus. Alors, ça, c'est bien quand on n'est pas contre la cage. Parce que contre la cage, je suis obligé de le décaler pour qu'il tombe. Moi, c'est un que j'adore, mais j'arrive jamais à faire en cage, parce que le mec, exactement ce qu'il vient de faire là. C'est-à-dire que je vais faire ça, je vais partir ici, et puis après, il va se rattraper d'une manière ou d'une autre. Ça va pied. Et ça va être relou. C'est un peu chiant. La cage, n'oubliez pas, hein, la cage fait partie intégrale de notre système de combat. Donc, c'est pas chiant, dégueulasse, autre. C'est, je peux faire ça quand je suis plutôt dans le vide. Quand je suis contre la cage, je ne vais pas faire ça. Ou je vais éviter. Vous pouvez très bien décider de le faire. Je suis là. Ah, moi, je ne suis pas rassuré. À la base, je devrais peut-être l'emmener par là, un petit peu comme en judo, où je vais partir ici, le décaler un peu, et après, d'ici, revenir. Éventuellement, parce que je mets les fesses en dehors. Mais là, je ne suis pas sûr que ça soit le plus effectif pour moi. Donc, on reprend là sur
non cage. Mon partenaire boxe. Je me protège. Je jab lourd, vous pensez. Jab en poussée. Jab en poussée. Ma tête protégée. D'accord? C'est pas beau. C'est pas ma hanche tournée en mode beau gosse. C'est un peu dégueulasse. On pense lourd. Venir au centre. Venir au centre. Pas vers le bas. Monter. D'accord? Et d'ici, voilà, il est plus cool que tout à l'heure. Il a accepté le bras là. Et là, je peux commencer à les travailler. Je commence à travailler ici. Toujours chercher à aller au sol. Là, il va aller un peu loin. Qu'est-ce que je fais là? Je vais tirer, partir sur le haut et faire descendre. D'accord? Mon idée sera, en fonction de ce que me propose mon partenaire, de revenir sur des modèles très simples. Single leg, double leg, front lock. Après, on peut avoir Koichi, on peut avoir Sasae, mais on n'a peut-être pas forcément gros niveau en lutte pour ça. D'accord? Donc, maintenant, je continue sur le même principe. C'est normal. Pensez bien, protéger. Boum, ça pousse. Bam, ça revient. Hop, ça rentre. Vous avez vu, il est loin. Qu'est-ce que je fais? Je me barre. Je ne vais pas m'amuser. Si le gars est loin, ça veut dire que je ne suis pas dans le timing. On recommence. Là, je vois qu'il est sur l'arrière. Donc, qu'est-ce que je fais? Je descends un peu et je l'attire. Je l'attire pour qu'il me donne des jambes. Je l'attire pour qu'il ait envie de quelque chose. Voilà. On pense bien. Ma colonne est droite. Mon genou passe au milieu. Vous avez vu la différence avec le genou au milieu? Et là, ma tête oriente la voie de ma tête. Souvent, on vous le dit sur nos cours en Luta debout, en Tashiwaza, on dit, notamment sur le takedown de base, on dit aux gars, descendez, le genou doit être au milieu. Vous avez vu, souvent, on n'est pas assez inséré. En fait, on devrait avoir, on devrait être complètement là avant de descendre. Bon. Comme ça, vous avez vu là, juste en reculant, il est sur mon épaule. Donc j'aurais pu le lever. Plus je m'insère, mieux je suis. Là, c'est un plus en MMA. Donc petit à petit, on est en train de regarder le postulat de nos jambes. On a vu quoi? Nos jabs, on a vu notre hook, on a vu qu'on pouvait rentrer de différentes manières. Là, ça remonte ma tête à l'intérieur. On a vu, là, je rentre en underhook, ça travaille ma tête collée. Et maintenant, on commence à prendre attention aux jambes. D'accord? Pour l'instant, on n'était pas en train de se prendre la tête avec les jambes. Maintenant, on rajoute cet élément. Je pense ne pas prendre des coups. Je choisis ma garde. Je mets des jabs en poussée pour faire réagir. Dès que ça réagit, j'y vais. J'avance pour rentrer. Que ce soit underhook, overhook, whizzer, pour, quand on fait un luta, avec un snatch ou un tie clinch, un body lock. On commence à avoir 2-3 petites manières de fonctionner. Et maintenant, on commence à faire gaffe aux jambes. Donc, on travaille. J'ai réussi à emmener mon partenaire là où vous êtes plus ou moins dans la cage. Je pousse. Voilà, vous avez vu, je rentre mon underhook, je monte au mon underhook. Souvent, là, mon partenaire, ce qu'il fait, c'est bien, il tourne. Et regardez, ma jambe est en extérieur. Maintenant, je rentre ma jambe. C'est chiant pour lui. Ma tête intérieure, droit. Ok, je pense à relever. Là, je peux commencer à aller un peu embêter. D'accord? Le fait que j'ai la jambe, ça va? Ah non, c'est pas vu ça. Le fait que j'ai la jambe commence à modifier les éléments. Donc ma jambe, pour l'instant, on le cherche au centre. Et on peut aussi aller chercher sur le côté. On l'a vu hier. Vous vous souvenez? Body lock. Et je ramène. Ça va être en fonction. Donc,
Toujours super simple. Je fais peu de choses, mais je tente de le faire le mieux possible. Je reste dans une logique stratégique. Quel est mon stamina? Où est-ce que j'en suis? Où, quand, comment, pourquoi? Mon partenaire travaille. Vous avez vu, je pousse, il donne, boum, ça me permet de rentrer. Là, je n'ai pas rentré mon bras. Je ne suis pas bien, d'accord? Donc, je remonte. Boum, snatcher. Je reviens, snatcher. Là, qu'est-ce qui m'intéresse? Je peux percuter un peu, d'accord? Je peux chercher, comme on a vu, extérieur pour ramener. Et là, je prends un body lock. Je peux aussi prendre un body lock, un front lock, là. D'accord? Je suis là, je l'embête, vas-y, on travaille normal. Boum, travaille. Soit il s'élève trop, donc là je peux re-rentrer mon underhook. Mon underhook, je pense, je prends avec l'aide et je rentre ma jambe. Et là, ça devient un peu plus chiant pour lui. D'accord? Ma tête à l'intérieur et on commence à travailler. C'est chiant pour toi. Là. Ouais. Alors ce coup-ci, cool, la cage. Parce que bien sûr, ça c'est un truc que je ne peux pas faire sur mon ring ou quand je ne peux pas être coincé. Bon, logiquement, petit à petit, il y aura moins en moins de rings, ce qui va être cool. Et les rings maintenant, au Japon, il y a 5 cordes. Mais il y a quand même le jeu et on n'a pas la même sensation contre la cage. Encore que nous, notre cage aujourd'hui, elle est vachement de jeu. Ouais. Donc, on doit penser, qu'est-ce que je peux faire avec ma surface de combat? D'accord? On recommence, même principe, travail normal. Je m'adapte. On est à la Ousmane, boum, je rentre. Ah là, c'est intéressant. Vous avez vu comment il est posé? Il est posé là. Je peux quasiment être directement body lock, l'emmener sur le côté. Pensez bien, ça ne marche pas. On se calme. Je peux aussi le ramener lourd, d'accord? En laissant complètement tomber ma jambe et mon poids. La manière dont on va arriver va nous permettre de savoir ce qu'on peut faire. Quand on a de l'espace, il y a un risque que notre partenaire parte, c'est certain. Mais il y a en même temps un ensemble de potentiel de projection en plus. Donc, à chaque fois, il y a un lieu qui est sympa. À nous de voir, en tant que grappleur ou en tant que striker. Hier, c'est ce qu'on s'amusait tous les deux. Il a parfois tendance à ne pas aimer d'être dans la cage. Et donc, je l'emmenais vers la cage. Je le tapais une fois et souvent, il a pour habitude un peu de se couvrir. Ce qui fait que moi, ici, après, j'ai qu'à regarder où je peux taper parce qu'il se court. La boxe de cage, elle existe. Et ce n'est pas la même boxe que quand on est en train de faire du muay ou quand on est en train de faire notre choku. On a une boxe dans la cage qui est à part. Et lui, pareil. Alors peut-être moins ici, ouais, c'est ça. Ouais, il peut rebondir. Et alors là, tu as des petits coups relous. Il rebondit, je me prends un coup que je n'ai pas eu parce que la distance, je ne l'ai pas attendu. Ça peut faire très vite mal. Pensez toujours, ce n'est pas de la boxe, ce n'est pas de la lutte, ce n'est pas du jiu-jitsu. C'est du MMA. Donc c'est de la boxe MMA, de la percu MMA si vous voulez, de la lutte MMA et du sol MMA. N'appelez même pas ça jiu-jitsu au bout du compte, c'est du sol MMA. Ce qui fait que nous, en tant que grappleurs, on doit faire de la lutte MMA, du sol MMA de priorité et la frappe MMA adaptée pour arriver sur notre transition. D'accord? Donc, on reprend, il continue à me taper sur la tronche. Je peux changer de garde, je suis un peu lourd. Voilà, lourd, vous avez vu, je cherche juste à pousser, c'est pas de la percu lourde. Maintenant, boum, vous avez vu l'ouverture qu'il m'a laissée? Hop, je rentre. Là, moi, l'erreur souvent que je fais, c'est ça. Si vous avez vu, je suis loin au niveau des hanches. Donc, dès que vous êtes loin, rentrez un verre. C'est un peu plus chiant pour lui, je ne sais pas comment tu te sens, toi. Ça me permet d'avoir là une jambe, hop, et de pouvoir jouer. C'est pas absolu, hein, c'est juste intéressant. Mais de notre jambe, si on prend la jambe intérieure, donc
pourrait être comme ça. Et dans ce cas-là, ça serait plutôt pour de la percu, de la frappe. D'accord? Je ne suis pas forcément, voire même la frappe de coude, ouais, mes genoux, etc. Hanche collée, hanche décollée égale possibilité de la bouger, donc de faire de la percu un peu dure. Hanche collée, c'est mort. La percu, elle ne vaudra quasiment rien. C'est pour ça que c'est souvent frappe sur les pieds. C'est de l'autre côté. Frappe sur les pieds, étire montée d'épaule. D'accord? Mais ça ne sera pas des frappes dures. Ou sinon, je suis obligé de le décaler comme en taille. Pour avoir un jeu, et là encore, regardez, ma hanche elle est décalée, donc je vais pouvoir jouer avec le partenaire. Donc dans notre phase de grappling, les hanches écartées, c'est pas bon. C'est moins bon. Le torse écarté, c'est pas bon non plus. Si je suis là, on sent bien que là, à la base, on devrait être en percu. On sent que c'est pas cohérent là, de travailler. Même là, où là, on revient là. D'accord? Donc, quand un mec va venir vous chercher, il faut toujours penser à ça. Je vais d'abord aussi essayer qu'ils sont haut du corps, ils ne rentrent pas en contact, et mon bas du corps sur l'arrière. D'accord? Ce qui fait une espèce de sprawl un peu bizarre quand les mecs veulent venir vous saisir. Là, on a donc réussi par contre une insertion. Je suis collé au niveau de la hanche. Je suis là. Ma jambe, elle est au milieu, mais en fonction de lui comment il bosse, parce qu'on peut pas trop de pression, voilà. Vous avez vu, ça sort. Je peux très bien me dire, ok, ma jambe rentre sur le côté. Là, c'est intéressant. Il me laisse qu'on a déjà vu, et je snatch. Et je tire pas. Ma jambe, elle va devoir être tout le temps intérieure ou extérieure. On ne fait pas jambes en parallèle, parce que les jambes en parallèle poseraient problème, hormis pour éventuellement, je suis descendu, et là, ça a du sens. D'accord? Parce que je ne peux pas être collé si je veux l'emmener. Donc là, ça a du sens. Là, très bonne façon de faire. Je descends. Moi, je prends un peu sur le côté. Et je ramène sur le côté. C'est ce qu'on va voir avec les lutteurs type Khabib, etc. qui partent beaucoup dans cette notion-là. Bon, là aussi, sur des phases où je suis en transition là, bam, bam, ça se passe pas bien. Donc là, regardez, pourquoi ça se passe pas bien? Parce que mon point, il est là. Lui, il va me refermer là. Et je vais être mal. Donc ma priorité, c'est que je ne peux pas avoir un underhook inactif. Et l'erreur qu'on a à force d'esgrimer, c'est de ne plus avoir des underhooks qui ont du sens. Faire ça, le fameux esgrime, underhook, passe à l'intérieur, oui, mais pourquoi? Parce que là, s'il est fort, c'est une vraie galère pour moi. Par contre, dès que je vais commencer à revenir, je vais tenter d'ouvrir, voilà. Ici, là, ça y est, là, boum, ouvrir. Faites gaffe, hein, quand vous prenez un underhook, il ne faut pas que le gars fasse ça, sinon vous êtes mort. Donc, à la limite, soit il met sa main à plat dans mon dos, et là, il commence à l'utiliser comme levier pour relever un petit peu. Voilà. Et c'est toujours ce que vous devez chercher. Ça, ou carrément venir comme un iPhone. Donc, plutôt droit comme ça. D'accord? Et là, pareil. Vous avez vu comment ça le décale? Attention avec ma lutte. Boum, avec ma boxe. Donc, vous commencez à penser. Mes jambes ont du sens. Je tente d'aller au centre. Et ça, c'est pas nouveau. Vous connaissez sur votre Luta, sur votre Tashiwaza. Je prends attention de plus en plus en fonction de comment j'arrive à mon underhook. Mon underhook, ça ne doit pas être juste ça. À quoi il me sert là? À maintenir à un moment donné, cool. Mais maintenant, je commence à changer. Vous avez vu, là, ça a changé quelque chose. Et là, je peux revenir sur cette action-là parce que j'ai déséquilibré. Donc, je sens qu'il veut créer cette action de ce côté-là. Donc, si en plus je le pousse par ici, bah là, je vais pouvoir retravailler. Puis ça est. Revenir
en je ne sais plus quoi, et en tout cas travailler un crochetage ou un balayage. C'est tout con, hein, mais ça change tout. S'il est là en train de me contrôler, travailler comme ça aussi. Voilà. Là, il a son tie clinch. Vous pensez bien, je me laisse pas sur le tie clinch. Je prends, je suis à l'intérieur. Hop, ça y est, je monte un peu. Chiant pour lui. Hein. Maintenant, on va jambe à l'intérieur. Et maintenant, c'est assez simple pour moi de revenir sur ce qui m'intéresse. Sur 3 temps, ça devient chiant pour lui. Parce que j'ai simplement changé ma phase d'underhook. Pendant un moment, il y a eu une question, à savoir est-ce que la gréco n'était pas le style de lutte le plus efficace en MMA. Et je crois d'ailleurs il y a Sonnen, Chael Sonnen sur son podcast qui avait fait un comparatif. Il reprenait bien sûr Kutcher, Lidlum qui est un peu plus vieux. Et il disait actuellement un lutteur gréco avec une cage, il est bien. Parce que souvent, ici, il est super bon à gérer. Donc, il te déséquilibre tout le temps, il te tape. Toi, dès que tu veux bouger, ou il te ramène sur une posture que tu n'as pas envie, il peut te prendre, parce qu'il fait de la gréco qui ne sait pas faire de la libre. Hein. Et en fait, le fait de cadenasser le haut du corps, et notamment le body lock, hein, ça, c'est de la gréco. Hein. Les mecs, je t'en mets sur le côté. C'est de la gréco. Aux États-Unis, ce n'est pas forcément ce qui est le plus exploité, sachant que la plupart du temps, les mecs viennent de la Folks. C'est ce que je préfère, je trouve qu'il est super adapté à la transition debout-seul. Mais sur du debout, pour un lutteur, on va prendre un grappleur debout, c'est ce que je vous disais. Moi, je préfère souvent ne pas emmener le mec au sol et garder mon match un bon moment comme ça, à le taper, à le fatiguer. On verra ça demain, mais travailler sur les genoux pour justement qu'il y ait des réactions. Et vu que je le monte là, il suffit qu'à un moment, j'espère que vous avez vu ce qu'il vient de faire, il a levé la jambe et je vais commencer à aller à travailler. C'est vraiment intéressant. Plutôt que de dire, comme on faisait dans les années 25, en plongeant les jambes pour un double leg. Aujourd'hui, le pourcentage, j'aimerais le voir, mais je pense qu'il est moins élevé. Hein. Les gars, arrache-moi. Hormis quand on tombe sur un Khabib, les gars, même en universitaire, qui est en universitaire très fort. Mais la plupart du temps, les mecs le font en temps. Ils passent sur de la gréco, ça marche pas, boum, ils partent sur de la libre. Quoi, ils prennent les jambes, ça marche pas, ils sont prêts à revenir. Et d'ailleurs, souvent, on retrouve ça. Ou là, ça va taper un peu, etc. À vous de voir ce que vous préférez. Là encore, dans votre principe de préhension. Là, au fur et à mesure, on verra aussi comment se barrer de ça. C'est-à-dire que quand il est là, il est en train de m'embêter sur de la lutte, mais un underhook, tu l'ouvres. Voilà. Vous avez vu? Moi, mon idée, ça va être d'abord de me barrer, qu'il ne soit pas collé à moi. Parce que, et je sais que s'il n'est pas collé à moi, il n'y aura qu'une solution, c'est descendre dans mes jambes. C'est ce que font quasiment tous les mecs, en fait. D'accord? On le sait. Donc, le premier truc, c'est que quand il commence à lutter, cette notion de venir devant, qu'on a en Muay Thai, hein, à distance, c'est là, c'est cool. On revient, regardez, j'écarte mon haut du corps, je veux pas, boum, et je reviens. Donc, le grappleur doit chercher à coller, et le striker à se barrer. À votre avis, pour qui c'est plus simple? C'est pour le grappleur de l'attraper le striker, non? Alors, à attraper, ça va être simple, mais à te défendre, ça va être le. Toi, tu as juste à te barrer. Tu as juste à pousser, tirer, quoi, juste. Ça dépend, ouais. Mais regardez, parce que la dernière fois, je regardais à nouveau des combats de l'Australien qui a combattu Gastelum Whittaker. Il a combattu le Cubain et quelques UFC, qui est un putain de lutteur. Et ben à chaque fois, il s'en sortait. Le mec arrivait, mettait ses bras devant, voilà, mais il retapait. Il ne se laissait pas prendre en gréco. Et dès que c'était pris, il poussait, et bien sûr, il fuyait après. Hein. Il ne reste pas en face. Hein. Parfois, on reste en face.
Voilà pour aujourd'hui. On continue la prochaine fois. Merci les gars. S'entraînez-vous bien.